Bakunzi b'Imana mwese, kuri mwe mwese mwari murindiye gusangira nanje ijambo ry'Imana ryo kuri umunsi w'Imana ukurikira umunsi mukuru wa Noel, aho duhimbaza umunsi mukuru cane w'umuryango mweranda wa Nazareti. Nta kintu nohera katari kubipfuriza Noel nziza. Ndipfurije Noel nziza bari hafi n'abari kure, abariko barakurikirana isamirizi mu vye wacu Bikira Mariya bose ngo basangiye kwiyimfungwa y'ijambo ry'Imana. Ndipfurije Noel nziza cane cane imiryango yose yivikagera, iyo miryango yose yaba iyumva ko ihiriwe canke iyigowe, mwese munyakirinda musi ya Noel isamirana mbere kuva mu ijuru, kuko ijuru ari ryo ryaraye riramukije isi. Impunzi rasamira ati Imana ninahazwe mu ijuru, kwisi naho hayagwa amahoro ku bantu Imana ikunda nabo bakayikundira. Ibisomwa vyeranda vyo kuri uyu musi w'Imana w'umuryango mweranda wa Nazareti, umwaka wa liturgia B, tubisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca Mamuko kigabane 15 akarongo ka mbere gushika kwa gatandatu, tugaca tuje ku kigabane ca 21 akarongo ka mbere gushika kwa gatatu. Kiratuyagira ingene Abrahamu yemeye ijambo umukama mubwiye ku ruvyaro rwe ruzongana n'inyenyeri zo mu ijuru, avyemera kandi atanakana yari yigeze aronka, ngo maze umukama aramuraba nk'intungane. Izaburi yo kwisi iryo jambo ry'Imana ni 104:105 bivanye na Bibiliya ufise. Iyo zaburi ikadutumira gushima Imana kubera ibitangaza vyiza yakoze, kuko ari Imana itigera yibagira isezerano ryayo. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu ikete ryandikiwe Hebreyi ikigabane ca 11 akarongo k'8, tugaca tuva ku 11 gushika ku 12, hama tugasimbira ku 17 tugashika ku 19, aho nyene kuryandika ashimagiza ukwemera kwa Ibrahimu yemeye kugenda agana igihugu c'isezerano kandi yagenda atazi yaja, hamwe n'ukwemera kwa Sara yemeye kwatumye asama inda kandi ashaje. Inkuru nziza nayo twayandikiwe na Luka mweranda ikigabane ca kabiri kuva ku 22 gushika kwa 40, aho umwanditsi w'inkuru nziza twiganira ingene inyuma yo kuvuka abavyeyi ba Yezu bagiye kumuhereza mu rusengero rw'i Yerusalemu bisunze itegeko ry'umukama, n'ingene uwo mwana yasanganiwe n'umutama Simewo hamwe n'umutamakazi Ana. Nidutegeye yompere y'ibisomwa vyeranda vy'uyu musi, muri kumwe na Patiri Hermenegilde Deco yitungiye umuryango wa Patiri ba Schonstadt ku musozi wa Sioni Gikungu. Ivyo dusoma mu gitabo ca Mamuko. Hanyuma y'ivyo umukama yabonekeye Abrami amubwira ati, ntutinye Abrami, jewe ndi nkinzo yawe, impera uzoronka ni nyinshi cane. Abrami aramwishura ati, mukama Mana, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi ko uzotorana ivyanje ari Eliyezeri w'i Damasi? Abrahami avuga ati, erega nta ruvyaro wampaye, kandi uzotorana ivyanje n'umwe wo mu rugo rwanje. Araheza umukama aramuvumerera iri jambo ngo, uyo si we azotorana ivyawe, ariko umwe ava mu bura bwawe niwe azobitorana. Hanyuma umukama amujana hanze amubwira ati, tereza amaso kwijuru uheze uharure zirya nyenyeri niwaba ubishobora. Yongera ati, uruvyaro rwawe niko ruzongana. Abrahami aca yemera umukama, no kubera uko kwemera umukama amuraba nk'intungane. Umukama agendera Sara nk'uko yari yabivuze, amugirira neza nk'uko yari yabimubwiye. Sara asaminda avyarira umwana w'umuhungu Ibrahimu mu busaza bwiwe, mu gihe Imana yari yamugeneye. Uwo mwana Sara yamuvyariye Ibrahimu amwita Izahaki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yacu ntawe yigera yibagira isezerano ryiwe. Umukama Imana yacu ntawe yigera yibagira isezerano ryiwe. Nimushimire umukama, mwambaze izina ryiwe, mumenyeshe mu ntara zose ibyiza ntangere yabagiriye. Nimumuvyinire, mumucurarangire inanga, mutangarire ibyiza vy'agatangaza yagize. Umukama Imana yacu ntawe yigera yibagira isezerano ryiwe. Murate izina ryiwe ryeranda, imitima y'abarondera umukama inezerwe. Murondera umukama n'ubukomezi bwiwe, murondera inyonga ziwe mudatezuka.
umukama imana yacu ntaho yigera yibagira isezerano ryiwe. nimwibuke ibyiza by'agatangaza yakoze, ibitangaro vyiwe n'ingingo yashinze, mwebwe ruvyaro rwa Iburahimu umusavyi wiwe, namwe bana ba Yakobo umukama yatoye akabatonesha. umukama imana yacu ntaho yigera yibagira isezerano ryiwe. ntaho yigera yibagira isezerano ryiwe, iryo yavumereye ko rizokwamaho mu nzaruka 1000 zikurikirana, rya sezerano yasezeranye na Iburahimu, ya ndahiro yarahiye Isahaki. umukama imana yacu ntaho yigera yibagira isezerano ryiwe. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi. Nshuti zanje, ukwemera niko kwatumye Iburahimu agamburuka mu gihe yahamagagwa, akagenda mu gihugu yari yagenewe kuzotorana, kandi yagenda atazi yaja. Ukwemera niko kwatumye na Sara nyene ashobora gusama inda naho yari ashaje, kuko yiyumviriye yuko uwabimwemereye akwiye kwemegwa. Nico catumye umuntu umwe rudende, kandi uwo yarakaheze, arondoka nk'inyenyeri zo mw'ijuru, nk'umusenyi udaharugwa wo ku nkombe z'ikiyaga. Ukwemera niko kwatumye Iburahimu ahereza Isahaki mu gihe yageragezwa, kandi uwakiranye igishika isezerano agahereza umwana wiwe w'ikinege, umwe yari yabwiwe ngo muri Isahaki niho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Yari yiyumviriye ko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico gituma yamuronkeye umwana wiwe, nico gituma yamurokoreye umwana wiwe. Ivyo navyo bitubera ikimenyetso. Iryo ni ijambo ry'Imana. nimuhorane umukama. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditse Luka. Babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, abavyeyi ba Yezu bamujana i Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyari vyanditswe mu mabwiriza y'umukama ngo umwana w'imfura wese azohebegwa umukama. Kandi bari bajanye no guhereza inkuku dukundiye tubiri canke utunuma tubiri, nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazopfa atarasanganira Kristo w'umukama, niko kuza mu gisengero yohejwe na Mutima. Abavyeyi ba Yezu bagasangwa bazanya kana Yezu ngo barangure imigenzi bitegeka. Simeo aramwakira agira Imana ati, noneho muhanyi nk'uko wabivuze, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro, nkako amaso yanje yiheje ubukiriyo wateguriye intara zose. Wa muco uboneshereza intara z'abapagani, ryari nahazo gicibare cawe Israel. Se na nyina batangazwa n'ivyo bamuvugako. Simeo arabahezagira, araheza abwira Mariya nyina wa Yezu ati, uyu mwana abenshi mu Banyisirayeli bazomwandura ku rupfu,
kandi yongera abera urukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako, eka na wenyene inkota zo gusogota mu mushaha, ivyiyumviro vya benshi bizoheza vyibonekeze. Hariho umuhanuzi kazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanuweli umuryango wa Azeri. Yarashaje cane, yari yapfakaye amaze imyaka 7 abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu gisengero, yamana hazimana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico gihe nyene niho yahezagira Imana amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, ngo baheze kurangura ivyari vyategetswe n'umukama, basubira mu bugarire mu gisagara cabo ca Nazareti. Nuko ari umwana arakura, arakomera, atera imbere mu bwitonzi n'inema y'Imana vyari kumwe. Ndushemeze iri jambo ry'Imana. Bakunzi mwese, umunsi mukuru w'ivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu udutuma muri iyi minsi tuguma duhanze amaso akana gato yikiryamiye mu bwato bw'inka, ariko gateye akanyamuneza isi yose, kiretse bamwe imitima yabo yiziziwe na Shetani, batanezewe n'ivuka ryiwe nka Herodi, naho uyu munsi ataco Herodi tumuvugako. No kuri uyu munsi mukuru umuryango mweranda w'i Nazareti rero ni Noel iriko irasamirana kw'isi yose. Ibisumwa vyeranda vyo muri uyu mwaka wa liturujia B bidutumira mbere nkuko twavyumvise kuzirikana ukwemera, ukwizera no kudahemukira Imana, ari navyo bitanga rero ivyamwa vyiza nk'ibi vyarangutse mu muryango mweranda w'i Nazareti, n'akaryo ko kwihweza ukubaho kwa Yezu, Mariya na Yozefu, mu kubona ingene Mariya na Yozefu bagiye guhereza akana Yezu bisunze itegeko rya Musa, ngo bamenyeshe bose ko uwo mwana naho bamuronse atari uwabo, ari umwana w'Imana, umwana yegukiye Imana bwite, ko bo batahuye nyene ko arabarezi, arabacunzi b'ubuzima bw'uwo mwana, atari cibare akibare kabo bikebereje. Niho rero naciye nibuka umuntu araho ngo yakunda gucira imigani abandi, agatanga inyishu tubazo tumwe twerekeye ubuzima. Ngo hanyuma rero baza baramubaza ngo umunsi umwe niho umugore yarafise umwana ku biro vyiwe, araheza aramwegera amubaza ati, mwigisha, wotubwira none kuvyerekeye abana? Araheza aramwishura ati, abo bana banyu sabanyu, n'abahungu n'abakobwa banyene gutanga ubuzima, nimwe mwabavyaye ariko sabanyu, naho ubona mubana muri kumwe ntibabegukiye. Murashobora kubaho urukundo rwanyu, ariko ntimwubaha ivyumviro vyanyu, kuko nabo bafise ivyumviro vyabo. Mwoshobora kugamika imibiri yabo, ariko imishaha yabo ntimwoyishobora kuyugamika. Imishaha yabo yibera mu nyubakwa y'ejo hazoza, mutanashobora no gushikira, haba no mu ndoto zanyu. Murashobora kurondera gusa nabo, ariko ntimuhirahire ngo murondere ko basa namwe, kuko ubuzima ntibusubira inyuma kandi ntibuguma busa n'ubwejo haheze. Uretse rero Mariya na Yozefu bataho yuko uwo mwana wabo atari uwabo, niko na Ibrahimu yabigize imbere nk'uko igisomwa ca kabiri kibivuga, ngo kwemera niko kwatumye Ibrahimu ahereza Izahaki mu gihe yageragezwa, kandi uwakiranye igishika isezerano agahereza umwana we w'ikinege. Umwe yabwiwe ngo muri Izahaki ni uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa, ati ivyo navyo bikatubera ikimenyetso. Niho rero numva nabatumira abavukanyi yuko mu kwihweza akanyamuneza kari mu muryango mweranda w'i Nazareti, na cane cane mu kugumiza amaso yacu yose kuri kana Yezu, birumvikana ko tuboneraho kuzirikana ivyerekeye imiryango yacu, kuko Imana yayiduhaye ibayeho ku buryo butandukanye, ariko kandi tukamenya ko Imana iri hejuru ya vyose, ngo dushobore kwemera, kwizigira no gukunda nk'uko vyibonekeje mu muryango mweranda w'i Nazareti. Mbere vyabaye banje kubugwa n'umuryango wa Ibrahimu na Sara nk'uko igisomwa ca mbere cabitweretse. Muri uko kwemera uyu munsi nuba twoshimikira kwiteka ry'umwana mu muryango, n'ingene tumwakira, tukaraba yuko vy'ukuri twisunga akararo k'umuryango mweranda w'i Nazareti. Erega uwo mwana wese avutse imisi ya mbere abasanzwe atana kimwe yo kwimarira, ni nta ntege. Turibuka imisi yose ko muri we harimwo ingwate y'agaciro yakazoza k'umuryango, ak'igihugu na ekleziya. Ubuzima bw'ico kibondo
n'ubwo gutangarira, kwakira mu kanyamuneza kandi tukabonamwo nk'ijambo Imana iduhishuriye. Uwo turiko turigina muri iyi misi ya Noweli, abagiye baramutumenyesha batubwiye bati ni Emmanuel, Imana turi kumwe kandi twaravyemeye. Akana Yezu dushengereye ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Mbega muri ako kana kavutse uyu munsi, ni ukuvuga uwo mwana wese avutse ntidushobora kuvuga ko ari ikimenyetso c'Imana iri kumwe natwe? None ko umwana wese yaremwe mu ishusho y'Imana, ntimwumva yuko igihe cose umwana avutse Imana ibiramukije umuryango uwo mwana avukiyemwo? Abarundi nibo bayamaze muri ya majambo. Ubona ko muri Eklezia y'u Burundi bayashize no mu mugigo wo gutanga ibatisimu y'abana, ingene aho hambere mu bihozo vy'abana bahora barimba bati horihorere mama, horera murima w'isangi dusangiye n'Imana, Imana yakumpaye icoma tugahura nopfukama nkayisenga. Ivyo rero nitubimenye muri iyi misi turiko turahimbaza jambo w'Imana yigize umuntu, dutangarira nyene ingene yavukiye mu muryango, hanyuma agakura nk'uko abandi bana bose bakura, agahabwa n'abavyeyi biwe. Ivyo vyose umwana wese ashobora kuronka, kuko abankako Yezu yarigishijwe na nyina wiwe ivy'ubuzima bwa misi yose, gutwenga, akaroro kudukogwa, inyifato mu buzima bwa misi yose, ugusenga, nico cyose kiranga umukenyezi yuzuye ukwemera. Yosefu mweranda nawe yakiranye urukundo umwana Yezu, ukwihangana kudasanzwe, ukugaragaza uruhara rwa serugo, aramwigisha umwuga, aramwigisha ibikorwa byo kwibeshaho, aramwigisha ingene azoza arahakira abakiriya, mu yandi majambo ingene azoza aravugisha abantu n'urupfasoni, aramwigisha ibijanye n'ubuzima muri make. None natwe uyu munsi inyifato yacu imbere y'abana bacu imezite? Mbega tubakira gute? Hari byinshi umuntu yovuga, ariko rero ngira ngo umwe wese yobizirikana, hanyuma agaheza akamenya ingene aho bitameze neza yo bitumbereza, yisunza akaroro k'umuryango mweranda w'i Nazareti. Ariko nari numva novuga ivyo mutima mweranda yampaye kuzirikana bikeye. Ubwa mbere mpere ku miryango iri mu bibazo byo kutaronka ikibondo. Kuri uyu munsi wa Noweli nagira nkubwire mupfasoni nawe mushinga nahe mwubakanye mutararonka ikibondo, nagira ndabibutse yuko muri abakristu byose tubihabwa n'Imana. Iryo jambo ndazi ko atari bwa mbere muryumvise, ariko ndasubiye kuribabwira. Ukwemera kwanyu ntikwigire guterera hasi gushika isezerano ry'umukama rirangutse. Ibrahimu na Sara bobe ikimenyetso kiboneka cuko kwizigira kwanyu. Ubugira kabiri, ukugira umutima wikwegera ko mu mwana wavyaye. Hari benshi baronka abana bakibwira ngo barabakunda, naho muri ico kintu gisa no kubakunda bafise umutima mubi cane, bakagira n'umwina wo kwikwegerako ibintu vyose, bagashaka yuko bibagarukako. Nibatahure ico Ibrahimu yagize, ico Mariya na Yosefu bagize, kuko batawe yuko umwana w'imfura wese azoherwa umukama. Twama twabibonye ingene abavyeyi babera intambamye abana babo bashaka kwihebera Imana nk'akarorero, bakababuza bakabankira, canke niyo hageze ko bashinga izabo. Biratangaje kubona ngaha mu Burundi muri iki gihe ca none hakiri abavyeyi babera intambamye abana babo yo guhitamwo abo bazukubakana biyumvamwo. Ubona ko amoko canke amatungo agisibije mitima y'abantu. Ntuzewe ukankira umwana wawe ngo ntiyorongorwa n'umukene canke ngo arongogwe n'uwo badasangiye ubwoko. Mbega ubwo bwoko garata wanje witwaje niwe wabumuhaye? Ko mbona nawe ubwawe utari gushobora kubwiha, canke ko wanka ngo umukobwa wawe ntiyorongorwa n'umukene? Wibaza ko wavutse ufise amakonti mwibanki yuzuye amahera? Nturatahura yuko uwo mwana yaremwe n'Imana, imufise ko umugambi yisangije udasa n'uw'Imana yari gufise ko? Umviriza ivyo Simewo yavuze kuri Yezu ngo ha uyu mwana benshi Abanyisirayeli bazomwandura ku rupfu, kandi yongera berurukiza benshi, azoba ikimenyetso bazohazanira ko. Mbega urazi uwo mwana wawe ico azovamwo? Reka rero kumunigira mu menshi, muhe ukwidegenja gukwiye nkuko nawe wakuronse, nkuko Imana yakuguhaye. Ubwa gatatu, ngo babonye ko Mariya aje gutyororwa, abavyeyi ba Yezu bamujaniye Yerusalemu kumuhereza umukama. Hari abavyeyi b'igito iyo baronse abana batangura kuja
kumugirako imihamuro canke kumuzanira abapfumu canke ibindi vyandagutakiye bimwe bizotuma ubuzima bwiwe buguma buboshwe n'ibishetani bene ivyo. Hakwihutira kugenda kw'iparuwasi kumusabira ibatisimu. Birababaje rero kubona hari abavyeyi baroga abana babo bura bwabo, kuko ndavyita kuroga, maze nimba babigira ku kutamenya, nimba babigira ku gutukwemera, ntavyo nzi, mugabo uyu munsi bari bakwiye kwikebuka. Ubugira kane, ingene abana bakigwa mu mibano yacu y'Abarundi. Haraciye imyaka itari mike abana baruka bagwa mu mitego y'ivyo batigeze bamenya. Ugwanko gwamye uri hagati y'Abarundi gwari rukwiye kurengerwa vy'ukuri, nigo babibamo abana. Ivyumviro byose vy'amacakubiri ahagaze ku bwoko muri iyi myaka ya none, ahagaze ku migambwe, nivyo bashira mu bana babo ngo bariko bateza imbere. Biri mu bituma rero tutanatera imbere, kubera ko tubahera abana bacu mu bitagira mvura, ataho vyadushikanye na twebwe nyene ukamengo turavyishimiye. Ubwa gatanu, abana bakomeretse ku mutima canke babaye ibitabwa. Muri bino bihe vya none hari abatari bake bataronse aho bakurira bisanga. Uri abihakanywe n'ababibarutse, cane cane abihakanywe na bapapa babo, kubera umumama wewe biragoye kwa kwihakana kubera nyene yagutwaye muri ayo mezi 9. Uri abatowe baratawe hirya no hino, ura abigishijwe ugwanko bakagumana inzigo y'akazikira. Ubwo rero no muri twebwe nyene dukuze, umwe wese arazirikana ingene yakiriye mu muryango, arazirikana ingene yabayeho mu bwana bwiwe, kuko akantu kacu k'umwana muri twebwe ntikigira kazimangana ngo nukukuze. Ukabona revyo wamuwemwo umutima ugasimba, amaso zagakoroka. Ndasabiye rero bene abo bana bose, eka nawe wenyene ukuze ugifise ibibazo vyandurutse ku buzima bubi bw'ubwana bwawe waronse, ndagusabiye ugukizwa n'inema zikomoka ku muryango mweranda w'i Nazareti ugizwe na Yesu na Maria na Yosefu. Natwebwe twese bavukanye umuryango tugize, cane cane ubutumwa serugo na inarugo bafise, nibutse cane cane amazi imbisi bashinga izabo muri iyi misi ya nyuma iriko irasozera umwaka, tukanabakaza tukabahezagira. Ndabibutse ubutumwa bafise canke ubutumwa dufise buhambaye rwose. Nibihweza umuryango mweranda w'i Nazareti bamenye ico bahamagariwe gutunganya ibikenewe vyose bishobora gufasha abana gukura neza, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ubuzima bw'iteka ry'abana b'Imana, bwa buzima bushobora gutuma bazotunganya neza ivyerekeye imibano n'iterambere, ngo dushobore kubaka koko ubwami bw'Imana mu bantu. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Nous voilà renvoyés à la longue histoire de notre famille spirituelle, depuis Abraham. Cet éleveur nomade qu'on appellerait irakien aujourd'hui, qui a vécu vers 1850 avant Jésus-Christ, n'a pourtant apparemment que peu de points communs avec nous, citadins du 21e siècle après Jésus-Christ. Dommage que nous n'ayons pas le temps de lire toute cette épopée d'Abraham dans la Bible. Ici, nous n'en avons qu'un raccourci
trop rapide. Le texte que nous venons d'entendre juxtapose en effet deux chapitres qui sont en fait très éloignés l'un de l'autre dans l'Ancien Testament. Tout avait commencé par un premier appel du Seigneur à Abraham au chapitre 12 de la Genèse, par « Va loin de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, et va vers le pays que je te ferai voir. » Premier appel, première promesse, un pays, une descendance. Première mise en marche d'Abraham sur ce simple appel de Dieu. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Une marche qui le mène de campement en campement en Égypte et en Palestine. Une longue marche d'Abraham, une longue marche au propre et au figuré, une marche qui a duré des années, puisqu'Abraham, nous dit-on, avait 75 ans lors du premier appel et qu'il en aura 100 à la naissance d'Isaac. Une marche ponctuée encore de promesses, par exemple au chapitre 13, « Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre », au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Et sur ces promesses, qui n'étaient encore que des promesses, Abraham a osé jouer sa vie. Puis c'est l'épisode du chapitre 15 qui est le début de notre lecture d'aujourd'hui. Abraham ne s'appelle encore que Abram, et Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Abraham se permet seulement de faire remarquer que pour l'instant, sa descendance est toujours inexistante. « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je suis encore sans enfant. » Cette question pleine de bon sens ne l'empêche pas de continuer à faire confiance. Et cet épisode se termine par la célèbre phrase « Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. » Entre ces promesses et la naissance d'Isaac, il y aura encore bien des événements. Enfin, un beau jour, au vrai sens du terme, le Seigneur tient sa promesse, et c'est la naissance d'Isaac, premier maillon de la descendance d'Abraham et de Sarah. Mais pourquoi rappeler cette vieille histoire pour la fête de la Sainte Famille? Parce que c'est avec Abraham que l'humanité a fait le plus grand pas en avant. Et nos familles humaines sont invitées à suivre le même chemin que lui. Abraham a fait 3 découvertes qui tiennent en 3 mots. La foi, l'alliance, la justice. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. La foi d'abord. Cette simple formule « Abraham eut foi dans le Seigneur » nous dit que la foi est avant tout une relation. Ce n'est pas une vertu dans le vide. On n'a pas la foi tout court, mais la foi en quelqu'un, la confiance en quelqu'un. Et si nous regardons ce qu'on pourrait appeler ces coups de cœur successifs d'Abraham, ce n'est pas d'ordre intellectuel. Sa foi est une histoire tournée vers l'avenir. Dieu lui fait des promesses, il y croit. Et pourtant, soyons francs, en toute bonne logique, il aurait toute raison de douter. Mais la confiance en quelqu'un ne retient pas les raisons de douter. On peut vraiment parler de découverte à propos de la foi d'Abraham. Jusqu'à lui, les hommes cherchaient les dieux. Abraham a découvert que c'est Dieu qui cherche l'homme et lui propose son alliance. Et voilà la deuxième découverte, l'alliance. Jusqu'ici, les hommes faisaient des promesses aux divinités pour mériter leurs bienfaits. Pour Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Troisième découverte, la justice. Le Seigneur estima qu'il était juste. La justice, au sens biblique, c'est d'abord la justesse. Comme un bon instrument sonne juste, Abraham est simplement accordé au projet de Dieu sur lui. L'homme juste, c'est celui qui répond « Me voici » à l'appel de Dieu, sans autre préalable. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Pour jouer juste, il suffit que la flûte soit disponible, c'est le flûtiste qui l'a fait juste. Mais le flûtiste a besoin de sa flûte. Ainsi, Dieu veut-il avoir besoin des hommes, d'hommes qui se laissent accorder à la musique éternelle de l'amour de Dieu. Tout de suite, le psaume. Psaume 104. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il est rare que la Bible nous raconte une célébration liturgique. Mais justement, le premier livre des Chroniques nous en rapporte une au cours de laquelle ce psaume précis, 104, a été chanté, au moins en partie. Cela se passait quand David a choisi Jérusalem pour capitale, donc vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. David était très conscient d'avoir tout reçu de Dieu, et donc très logiquement, un de ses premiers soucis a été de bâtir un autel et d'installer l'arche d'alliance dans un lieu digne d'elle. Il a choisi la colline la plus élevée, celle qui dominait son palais au nord, et il y a fait solennellement monter l'arche. Ce fut une grande fête populaire, et pour marquer le coup, David fit distribuer à chaque famille une miche de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin. Puis, il organisa le service du culte autour de l'arche. Des prêtres chargés d'offrir les sacrifices, mais aussi bien sûr des musiciens et des chanteurs. Et on sait que ce psaume a été chanté à cette occasion. C'est donc un psaume de louange qui énumère tous les bienfaits de Dieu. Il commence par une invitation solennelle adressée à tous les fidèles, du genre « Louez Dieu, Alléluia ». Et ce sont ces versets-là précisément qui ont été retenus pour aujourd'hui. On y lit toute une série d'impératifs. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez, chantez, jouez, redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son nom, cherchez le Seigneur, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Les merveilles qu'il a faites, cela se résume en quelques mots, c'est sa fidélité à l'alliance qu'il a lui-même proposée à Abraham, puis à chaque génération après lui. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée à 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Soyons francs, il ne s'est pas encore écoulé 1000 générations entre le temps d'Abraham et celui de David, tout au plus 850 ans, ce qui fait une vingtaine ou une trentaine de générations au maximum. Mais le lyrisme poétique ne sait pas compter, on le sait bien. Dans la Bible, ce nombre 1000 est symbolique, il signifie une alliance éternelle. Et le reste du psaume détaille les œuvres de Dieu en faveur de son peuple, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. C'est un vrai cours d'histoire. Et tous les épisodes de l'histoire d'Israël sont relus comme des interventions de Dieu au bénéfice de son peuple. Y compris même l'histoire de Joseph, par exemple. Vous vous rappelez, ce sont ses frères jaloux qui l'ont vendu comme esclave ou qui l'ont fait vendre, on ne sait pas trop. Peut-être, ça oui c'est vrai, mais Dieu, encore une fois, a tiré de ce mal un bien pour son peuple, puisque c'est grâce à la présence de Joseph en Égypte que ses frères purent trouver plus tard refuge en période de famine dans cette même Égypte. Je cite, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui entrava les pieds, on lui passa un collier de fer. Mais le maître des peuples le fit relâcher. Alors Israël entra en Égypte et Dieu multiplia son peuple. » Et ainsi de suite. Le psaume est une véritable litanie des œuvres de Dieu pour son peuple. Moïse, la libération d'Égypte, l'Exode. La clé de toute cette histoire, la voici. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il faut noter au passage le vocabulaire typique de l'œuvre de libération de Dieu, les hauts faits, les merveilles, les prodiges. Évidemment, toute cette rétrospective n'est pas un cours d'histoire, elle est une profession de foi. La profession de foi du peuple qui, comme David, est conscient d'avoir tout reçu de Dieu et qui proclame à la face du monde « Dieu est le vrai maître de notre histoire et il nous protège, nous, son peuple, contre vents et marées. » Mais tout ceci, bien sûr, doit avoir des conséquences, qu'on peut traduire ainsi. Dieu s'est souvenu. Alors, à votre tour, souvenez-vous,
Voilà la morale de cette histoire. Garder précieusement cette mémoire est vital pour le peuple bénéficiaire de toute cette sollicitude de Dieu. Parce que Dieu a accompli ses promesses dans le passé, son peuple trouve la force au long des siècles de garder la foi dans les promesses qui ne sont pas encore réalisées. Parce qu'on peut répéter à ses enfants, le Seigneur fit comme il l'avait dit, alors les enfants à leur tour croiront en lui et transmettront la foi à leurs enfants. Belle leçon pour la fête de la Sainte Famille. La famille humaine ne sera sainte que si elle garde de génération en génération la mémoire des œuvres de Dieu. Il s'est souvenu. Alors à votre tour, souvenez-vous. Le plus bel exemple nous en est donné par Marie dans le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Grâce à la foi. Cette expression revient comme un refrain dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et l'auteur va jusqu'à dire que le temps lui manque pour énumérer tous les croyants de l'Ancien Testament dont la foi a permis au projet de Dieu de s'accomplir. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'a retenu qu'Abraham et Sarah, car ils sont considérés comme le modèle par excellence. Tout a commencé pour eux avec le premier appel de Dieu, c'est au chapitre 12 de la Genèse. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père et va vers le pays que je te ferai voir. Et Abraham obéit, nous dit le texte, au beau sens du mot obéir dans la Bible. Non pas de la servilité, mais la libre soumission de celui qui accepte de faire confiance. Il sait que l'ordre donné par Dieu est donné pour son bonheur et sa libération à lui, Abraham. Il partit sans savoir où il allait, nous dit le texte. Mais si l'on savait où l'on va, il n'y aurait plus besoin de croire. Croire, c'est accepter justement de faire confiance, sans tout comprendre, sans tout savoir. Accepter que la route ne soit pas celle que nous avions prévue ou souhaitée. Accepter que Dieu la décide pour nous. Que ta volonté se fasse et non la mienne, a dit bien plus tard Jésus, fils d'Abraham, qui s'est fait à son tour obéissant, comme dit saint Paul, jusqu'à travers la mort sur la croix. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, 90 ans, vous vous rappelez, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance. Elle a bien un peu ri, vous vous souvenez, lors de l'apparition chez Mambré, à cette annonce tellement invraisemblable. Mais elle l'a acceptée comme une promesse, et elle a fait confiance à cette promesse. Elle a entendu la réponse du Seigneur à son rire, je vous la rappelle. « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» a dit Dieu. « À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » C'est au chapitre 18 de la Genèse. Alors, Sarah a cessé de rire. Elle s'est mise à croire et à espérer. Et ce qui était impossible à vue humaine s'est réalisé. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu serait fidèle à ses promesses. Et il fallait la foi de ce couple pour que la promesse se réalise et que naisse la descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable au bord de la mer.
Une autre femme, Marie, des siècles plus tard, entendit elle aussi l'annonce de la venue d'un enfant de la promesse, et elle accepta de croire que rien n'est impossible à Dieu. Grâce à la foi encore, Abraham traversa l'épreuve de l'étonnante demande de Dieu de lui offrir Isaac en sacrifice. Mais là aussi, même s'il ne comprenait pas, Abraham savait que l'ordre de Dieu lui était donné pour lui. Il savait que l'ordre de Dieu est le chemin de la promesse. La logique de la foi va jusque-là. À vue simplement humaine, la promesse d'une descendance et la demande du sacrifice d'Isaac sont totalement contradictoires. Mais la logique d'Abraham le croyant est tout autre. Précisément parce qu'il a reçu la promesse d'une descendance par Isaac, il peut aller jusqu'à le sacrifier. Dans sa foi, il sait que Dieu ne peut pas renier sa promesse. À la question d'Isaac, « Père, je vois bien le feu et les bûches, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répond en toute assurance, « Dieu y pourvoira, mon fils. » Le chemin de la foi est obscur, mais il est sûr. Abraham ne mentait pas non plus quand il a dit en chemin à ses serviteurs, « Demeurez ici, vous, avec l'âne. Moi et Isaac, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Il ne savait pas quelle leçon Dieu voulait lui donner sur l'interdiction des sacrifices humains. Il ne connaissait pas l'issue de cette épreuve, mais il faisait confiance. Des siècles plus tard, Jésus, le nouvel Isaac, a cru Dieu capable de le ressusciter des morts. Et il a été exaucé, comme le dit aussi la lettre aux Hébreux. Voilà tout ce dont la foi nous rend capables. En hébreu, le mot « croire » se dit « aman », d'où vient notre mot « amen » d'ailleurs. Ce mot implique la solidité, la fermeté. Croire, c'est tenir fermement, faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. En français, on dit volontiers « j'y crois dur comme fer ». En hébreu, on dirait plutôt « j'y crois dur comme pierre ». C'est exactement ce que nous disons quand nous prononçons le mot « Amen ». Nous avons là une formidable leçon d'espoir pour nos familles humaines. En langage courant, on dit souvent « c'est la foi qui sauve ». L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « vous ne croyez pas si bien dire. Le projet de salut de Dieu s'accomplit par vous, les croyants. Laissez-le faire en vous et par vous son œuvre. » Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. L'attente du Messie était très vive dans le peuple juif à l'époque de la naissance de Jésus. Tout le monde n'en parlait pas de la même manière, mais l'impatience était partagée par tous. Certains parlaient de la consolation d'Israël, comme dit Siméon, d'autres de la délivrance de Jérusalem, comme la prophétesse Anne. Certains attendaient un roi, descendant de David, qui chasserait les occupants romains. D'autres attendaient un Messie, tout différent. Isaïe l'avait longuement décrit, il l'appelait le serviteur de Dieu. Il semble bien que Luc ici nous invite à reconnaître dans l'enfant Jésus présenté au temple ce serviteur annoncé par Isaïe. On lit ces textes dans les chapitres 42, 49, 50 et 52, 53 d'Isaïe. Rappelons-nous comment le prophète Isaïe présentait. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. » Ou encore « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre maternel, il s'est répété mon nom. Matin après matin, le Seigneur me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. » Tout ceci est une manière de dire que ce serviteur était très docile à la parole de Dieu. Et il avait reçu pour vocation d'apporter le salut au monde entier. Isaïe disait « Je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude, à être la lumière des nations. » Ou encore, je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce qui prouve qu'à l'époque d'Isaïe, on avait déjà bien compris que le projet d'amour et de salut de Dieu concerne toute l'humanité, et pas seulement le peuple d'Israël. Enfin, le prophète ne cachait pas le sort terrible qui attendait ce sauveur. Ce serviteur accomplissait sa mission, et par lui, l'humanité était sauvée. Mais parce que sa parole était jugée trop dérangeante, il était maltraité, méprisé, persécuté. Isaïe le décrivait ainsi « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Apparemment, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et parce qu'il connaissait parfaitement les prophéties d'Isaïe, Siméon a tout de suite compris que l'enfant était ce serviteur annoncé par le prophète. Et il a pressenti le destin douloureux de Jésus, dont la parole inspirée devait être refusée par la majorité de ses contemporains. Et c'est pour cela qu'il dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Mais Siméon a compris également que l'heure du salut de toute l'humanité venait de sonner. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Consolation d'Israël, délivrance de Jérusalem, serviteur. Cet enfant était bien le Messie qu'on attendait, c'est-à-dire celui qui apporte le salut. Comme le disait encore le prophète Isaïe, « Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. » Or, depuis Abraham, on sait que la volonté du Seigneur, c'est le salut de toutes les familles de la terre.